Trouvez votre prochaine idée d'investissement. Tout d'abord, lisez. Lisez beaucoup. Cela veut dire que vous passerez de nombreuses heures de suite sur votre ordinateur, donc veillez à investir dans une chaise confortable. Lisez les journaux financiers quotidiennement. Personnellement, je lis surtout des journaux anglophones, comme The Economist, le Financial Times et le Wall Street Journal. En français, il y a bien sûr les Échos et la Tribune. Sachez aussi lever la tête de vos journaux. Comme le dit Peter Lynch, il suffit parfois de rester curieux du monde qui nous entoure pour identifier des opportunités. Si vous êtes spécialiste d'un secteur en particulier, il est une excellente idée de limiter vos recherches à ce secteur. Vous restez ainsi dans votre cercle de compétences et serez plus à même de reconnaître une bonne opportunité quand elle se présente. Connaissez les bons outils. Sélection de titres. Google Stock Screener est un très bon filtre de valeur, et c'est totalement gratuit. Il n'est même pas requis de s'inscrire. Vous pouvez trier les entreprises sur de très nombreux critères, comme le taux d'endettement, la rentabilité des capitaux investis, et bien sûr le peur. Vérifiez que l'entreprise jouit d'avantages concurrentiels forts et durables. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment d'informations, il est important de voir si l'entreprise analysée est un bon investissement à long terme. Une rentabilité élevée, grosse marge opérationnelle, est souvent le signe que l'entreprise bénéficie d'avantages concurrentiels. Mais pour que cette rentabilité élevée perdure, il faut vérifier qu'il sera difficile pour un concurrent de venir sur son juteux marché. Ce stade de l'analyse peut sembler un peu théorique. En réalité, c'est très concret. Voici quelques questions que j'ai l'habitude de me poser pour juger l'importance des avantages concurrentiels d'une entreprise. Entreprise pourrait-elle résister à la concurrence chinoise? Les produits de l'entreprise sont-ils susceptibles d'être rendus obsolètes par des innovations techniques? Combien coûterait-il à une nouvelle entreprise d'entrer sur son marché? Les produits de l'entreprise sont-ils facilement substituables par d'autres? L'équipe dirigeante est-elle intègre? A-t-elle montré dans le passé sa capacité à tout dire à leurs actionnaires, même les mauvaises nouvelles? Certains aiment aller vérifier les opinions des analystes. Personnellement, je ne le fais jamais. Je préfère me forger ma propre opinion. Qui plus est, de nombreux analystes, surtout quand ils travaillent pour des banques, peuvent être sujets à des conflits d'intérêts. De temps à autre, je tombe également sur une opportunité d'investissement qui paraît trop belle pour être vraie. Dans cette situation, je continue à creuser. Quelques recherches sur la qualité du management peut aider à se faire une meilleure idée de l'entreprise dans ce cas. Conclusion. Au final, faire des recherches sur les entreprises dans l'idée d'investir en bourse sur ces sociétés représente beaucoup d'énergie, d'efforts et de patience, mais peut s'avérer très bénéfique. Testez la solidité de vos théories en vous posant beaucoup de questions, dans tous les sens. Ne lisez pas que les avis qui confirment le vôtre. Lisez aussi, et surtout, les avis contraires aux vôtres et évaluez leurs bien-fondés. Laurent Cureau. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications, sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.